Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Je prends un tirage sentimental général. J'ai pris pour ce tirage la sagesse de l'oracle. Voilà, donc c'est un tirage intemporel. Prenez ce qui résonne par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Donc je demande ce matin en fait quelles sont les choses peut-être cachées de votre autre ou celles qu'il ne vous dit pas. Voilà, si on peut avoir quelques indications sur ça ce matin. Voilà. Donc, votre autre. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas ou qu'elle ne vous dit pas? Bon, je sens que votre autre a planifié quelque chose déjà. Qui s'est retourné. Ah, ok, on va commencer avec ça. Alors, on a rien ne vaut son chez soi. Alors, pour moi, ici, c'est votre autre qui vous cache qu'il travaille sur un plan, pour moi, de maison. De maison, soit de vous offrir un logement, soit de prévoir un logement dans lequel vous pourrez, voilà, tous les deux être accueillis, ou vous pourrez être accueillis, qui travaille sur, ça peut être une séparation, il y a des questions de logement pour s'en détacher. Mais il y a quand même la notion de toit et de foyer. En tout cas, vraiment, c'est lié au bâtiment, quoi, à l'emplacement. Alors, ça peut être quelqu'un qui repère des endroits où vous pourriez vous installer. Ça peut être quelqu'un qui fait une acquisition, voilà, pour que vous puissiez vous installer potentiellement avec lui ou elle, sachant que pour moi, cette personne ne sait pas forcément si vous irez le ou la rejoindre, mais pour moi, dans sa tête, dans son idée, le fait de vous accueillir passe par la notion de logement, ou en tout cas, il ou elle y pense. Voilà, ou peut-être se pose des questions, parce qu'on a quand même en dos de deck le pourquoi, se pose des questions sur en fait la partie matérielle réalisation. Alors, si c'est quelqu'un qui a déjà un habitat, ça peut être que cette personne songe vraiment à vous accueillir au sein de son habitat, peut avoir fait, ça peut être vous aussi, peut avoir fait la place, peut avoir préparé des choses en fait dans la maison pour l'accueil de la personne. C'est comme si cette maison, voilà, elle était suspendue, c'est comme si c'était aussi un cadeau ou quelque chose. Il y a une maison ici pour moi qui attend quelqu'un. Ça peut être un espace à l'intérieur de la maison. Voilà, l'un ou l'autre fait la place en fait dans la maison, dans l'habitat pour l'accueil de l'autre. Voilà. Alors on nous dit sur ça. La symphonie inachevée. Donc ici pour moi c'est encore une carte de cette relation n'est pas terminée. Okay. Il y a quelqu'un qui pense à vous, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que vous avez terminé cette relation, mais il y a quelqu'un qui pense à vous au point de vue logement. Ça peut être quelqu'un dans, on va dire, des héritages, dans des choix qu'il a à faire ou qu'elle a à faire, va penser au logement possible pour vous. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui a envie de revenir vers vous et qui a peut-être envie de revenir vers vous avec une proposition où, en fait, il y a une proposition réelle, concrète, de vous apporter quelque chose. Ça peut être une relation qui ne s'est pas très bien passée et où, en fait, l'autre va essayer de, ou vous allez essayer de, en fait, comme se réunir, je vois, à l'intérieur d'une maison, comme résoudre les choses, faire la réconciliation à l'intérieur d'une maison. J'entends qu'ici, il y a des personnes pour qui ce serait une réconciliation à l'intérieur d'une maison, que la maison, elle apporte la vie, que la maison, elle apporte la lumière, et que, en fait, cette relation inachevée, elle va... ou elle peut en tout cas s'achever au sein d'une maison, que ça doit passer par un environnement accueillant avec de la lumière. Donc si c'est vous eh bien, qui avez fait un espace lumineux pour l'accueil de votre autre, il sera ou elle sera donc attirée par cela et comprendra qu'il y a une réconciliation possible sous ce toit, à l'intérieur de cette maison. Pour moi, c'est une relation, voilà, qui n'est pas achevée. Ça peut être une relation du passé, ça peut être un retour du passé. C'est quand même quelque chose pour moi d'assez abouti, mais ça peut être quelqu'un qui arrive très très rapidement dans votre maison. Ça peut être une rencontre qui se transforme très très rapidement dans une arrivée dans une maison. Alors, on dit quand même qu'il y a une notion de temps ici avec tic-tac.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en suspens, en cours, en préparation, mais qu'il y a un temps en fait divin pour que cela arrive. En fait, les choses pour moi sont en train de se préparer ici avec la symphonie inachevée, comme voilà un piano. La symphonie est en train, en fait, tout le monde est en train de se préparer et de préparer pour moi la réunion au sein d'un des deux habitats de la personne. Cette réunion, pour moi, elle va faire du bien parce qu'elle va mettre comme un baume sur le cœur de la personne, où elle va mettre de la lumière, où elle va transformer cette relation. Voilà. Donc, il y a une notion de temps, tic-tac, cela arrive avec un ballon. Donc, pour moi, ballon, ça pourrait être la notion de printemps comme un cadeau jusqu'à printemps-été pour dire... Voilà, je viens avec ce cadeau. C'est pas rien, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, d'assez important. C'est un bijou, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous offrir quelque chose ici, de cette nature-là. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pensé à l'habitat, à la maison. Et il y a peut-être les deux, ici on voit quand même la symphonie inachevée, les deux qui se rejoignent. Il y en a peut-être un qui a préparé sa maison pour l'accueil de l'autre et l'autre qui va venir avec un cadeau. Ça peut être un bijou, une nature de cadeau qui soit... quelque chose de précieux, quelque chose qui vient avec le temps, quelque chose qu'il a... Ça fait peut-être longtemps que cette personne a cela, a envie de faire cette offrande. Et en fait, tous les deux, en fait, ça va permettre, voilà, de reconstituer l'œuvre, cette réunion, cette réconciliation, j'entends le terme réconciliation, des deux. Chacun, en fait, prépare de manière cachée comme un trésor pour l'autre. Ici, on a heureux, heureuse, l'île au trésor. Et lait et miel. Bon, on a des cartes magnifiques. Bon, moi ici, clairement, c'est une réconciliation. Hein, c'est une très belle, comment dire, quelque chose qui a de la vie, qui a de la joie, qui fait que, voilà, ça récupère un peu tout ce qui s'est passé. Donc, quelqu'un va être très heureux d'avoir l'accueil de l'autre chez lui ou chez elle. Ça peut être, à la clé, un déménagement, une arrivée, mais je vois un premier temps, en fait, où juste il y a peut-être la découverte du logement de l'autre, peut-être... Voilà, cette lumière, cette réconciliation, quelque chose qui fait du bien, ça va vous rendre heureux ou heureuse, plus léger ou légère. L'un des deux va avoir comme un poids qui va être soulevé. L'île au trésor, c'est vraiment comme le coffre au trésor, comme le cadeau, comme les possibilités de construire, en fait, tout l'amour qui est renfermé. Il va y avoir une expression d'amour. Pour moi, il va y avoir une expression d'amour avec beaucoup d'étoiles qui va ressortir de cela. Donc, c'est comme si cette relation n'était pas... terminé et qu'en fait il y avait encore des trésors d'amour cachés donc à révéler qui allaient s'ouvrir en fait pour expliquer voilà ce n'est pas achevé parce que j'ai tout cet amour pour toi. Ça peut être quelqu'un qui vous fait voilà une déclaration d'amour et ça peut être vous aussi voilà qui exprimez votre amour. Il va y avoir pour moi une expression de l'amour d'un des deux ou des deux. Et on vous dit lait et miel. Donc là, on était sur la carte du temps. Alors, ça vient avec le temps, mais aussi du cadeau. Donc, pour moi, ça peut être une lune de miel. Ça veut dire que votre hôte peut venir. Alors, il y a quand même un ballon, voire un paysage lointain avec en cadeau un voyage, quelque chose de précieux ou simplement une lune de miel. Ça peut être un petit voyage lune de miel, mais ça peut être une lune de miel. Ça veut dire une période faste, une période heureuse, une période de liberté. Un temps, en fait, consacré à... soi et l'autre. Enfin, il y a un arc-en-ciel, donc il y a vraiment des très très belles cartes ici pour une réunion. J'entends réunion, quoi, parce qu'il y a deux pots qui se mélangent, là, le lait et le miel dans un bain, et j'entends réunion. Voilà, alors en dos de deck, on a dit pourquoi, la question. Alors, parce qu'on parlait de ce qui était caché. Vous ou votre hôte va peut-être expliquer pourquoi, ou l'un ou l'autre va poser la question de pourquoi, justement, il y a eu cette symphonie inachevée. Pourquoi cette relation a été inachevée, pourquoi l'amour n'a pas été exprimé, pourquoi les choses n'ont pas été faites avant. Cela va provoquer une réflexion chez l'un ou chez l'autre, justement, sur les actions, sur les pas à faire. Ici et maintenant, pour moi, vous aurez une décision à prendre, une décision de direction. Ça peut être l'un des deux, ça peut être vous, mais ça peut être aussi les deux ensemble. Moi, je vois qu'il y a... avec l'ouverture de cette relation, il y a beaucoup de décisions. Si cette relation s'ouvre, en fait, il y a beaucoup de décisions à prendre ensemble. Chaos et conflit, il va peut-être y avoir autour du chaos, du conflit, où ça va changer des choses, où ça va changer la configuration, le monde des personnes autour. Et donc, ça va peut-être provoquer, en fait, chez les autres ou dans l'environnement, des réactions. Voilà. Mais pour moi, celles-ci sont extérieures à vous. Il va y avoir un départ, voilà, de quelque chose pour une nouvelle vie.
le respect des règles. Bon, il y aura peut-être des règles à fixer aussi entre vous. Hein. Voilà. Et les destinées, donc ce serait deux relations en fait qui sont destinées, qui ont beaucoup tardé en fait. J'entends ici pour se rejoindre, mais on dit que la réunion est possible, que la réunion est là, que la réunion vient avec le temps et qu'en fait ça peut provoquer beaucoup de joie, d'amour, comme une lune de miel et en fait voilà, provoquer beaucoup de rattraper ou récupérer ou mettre voilà du baume sur ce qui a pu se passer. Voilà pour le tirage de ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.